40,2% de la population salariée de Monaco sont des femmes. C'est ce qui ressort de ce nouveau focus de l'INSEE. C'est la première fois que l'Institut statistique mesure la place de la femme en entreprise à Monaco. Pour citer quelques chiffres, 3 femmes sur 10 évoluent dans des SARL et 21,4% dans des SAM. Depuis 2014, la représentation des femmes au sein des entités économiques monégasques a progressivement augmenté. Un constat qui se vérifie au sein de l'une des plus anciennes entreprises monégasques, l'entreprise familiale Acepta. C'est d'ailleurs la fille de l'un des cofondateurs qui en est à la tête aujourd'hui. Je dirais que la première chose, c'est que je leur ai montré que j'étais là effectivement pour travailler. Et bon, après, au bout d'un certain temps, bon, ils savent que je travaille. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une évolution parce que, notamment au niveau de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, on l'a créée il y a 15 ans, puisqu'on vient de fêter les 15 ans de l'association. Et au départ, on était 10 au niveau de la création. Maintenant, on est quand même 70. Autre milieu, mais toujours une histoire de femme. Chez Maison Lino, le métier se transmet de père en fille depuis 4 générations. Aujourd'hui, c'est Alexandra Pugliese qui est revenue travailler aux côtés de son père et de sa mère. Après avoir évolué au sein d'un grand groupe français, elle a fait le choix de revenir dans l'entreprise familiale alors qu'elle était confrontée dans son précédent emploi à ce fameux plafond de verre. Je sentais que la pression était plus forte sur moi pour que je fasse un parcours encore plus sans faute que les hommes pour arriver plus tard au même poste qu'eux. C'est pour ça que j'ai quitté d'ailleurs cette entreprise, parce que je ne me voyais pas passer une vie à faire des calculs pour arriver en fait à des postes dont j'avais d'ores et déjà à moins de 30 ans les compétences. Parce que j'ai fait des études qui m'ont permis d'arriver tout de suite à des postes intéressants, mais qui, pour aller au poste suivant, me demandaient quand même, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune aussi, il y a un problème de jeunisme, en fait, d'anti-jeunisme dans les grosses entreprises, qui ne me permettait pas d'avancer. Mais du coup, en venant dans l'entreprise familiale, j'ai libéré un peu tout ça. C'est-à-dire que déjà, je viens donc d'une famille de femmes et d'hommes, mais qui sont habitués à avoir des femmes au poste de management, puisque ma maman, en fait, est la gestionnaire de l'entreprise, quand mon papa est plutôt son développeur et son commercial. Donc, ils ont vraiment un travail de couple qui est très construit et très complémentaire. Donc du coup, moi, en arrivant ici, j'ai retrouvé la flexibilité de la petite entreprise. J'ai retrouvé en fait un monde où finalement le fait que je sois une femme, oui, je vous dis, mis à part quelques amusements, mais et pas d'un problème. Mais je suis pas certaine que la cause avance si vite. En dehors de mon cas personnel. Et encore une fois, moi, j'ai fait le choix de quitter la grosse entreprise. Si j'y étais encore, je pense que j'aurais un tout autre discours et que ce serait pas, voilà, ça n'aurait pas évolué très vite. Ce focus de l'INSEE est un moyen d'observer et d'analyser de manière objective l'évolution de la représentation des femmes au sein de l'économie monégasque. Les mentalités évoluent, mais il y a encore du chemin à parcourir vers la parité et cela passe notamment par l'éducation dès le plus jeune âge.